Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Écrire pour ne pas mourir, chante Anne Sylvestre, et puis aussi survivre dans nos librairies, vitrines vandalisées, vitrines brisées, menaces physiques, menaces verbales. Les librairies conservatrices ont clairement la vie dure ici en France. C'est leur dernière action en date, mais il y en a tellement. Jeudi dernier, les deux fondateurs des deux cités à Nancy ont découvert un tag qui prenait tout le long de la vitrine de cette librairie, les deux cités. Un tag au nom du Hezbollah. Vive le Hezbollah, était-il écrit. Une caméra de surveillance cassée. Voilà des heurts parmi d'autres, des dégradations qui ne suscitent pas la réaction attendue de la part des autorités. Et puis, nous le savons, nous l'avons déjà reçu ici de nombreuses fois, François Bousquet de la librairie La Nouvelle Librairie, lui situé à Paris, eh bien, a évidemment de nombreuses fois vu sa vitrine cassée, abîmée. Et nous allons parler de cette sécurité et de ces difficultés pour ces librairies conservatrices qui sont peut-être un peu plus que les autres la cible d'attaque et un petit peu moins que les autres protégées. Et c'est donc notre sujet du jour. Bonjour François Bousquet, bonjour Sylvain Durand. Bonjour Clémence. Alors François Bousquet, je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et donc directeur de la Nouvelle Librairie qui se situe à quelques pas seulement du Sénat, 11 rue de Médicis. Et Sylvain Durand, vous êtes cofondateur de la librairie Les Deux Cités à Nancy. Rappelez-nous l'adresse exacte à Nancy. Alors c'est à 100 mètres de la place Stanislas, c'est au 6 Grand Rue à Nancy. Et vous dirigez également la maison d'édition Édition du Verbe Haut. Vous êtes auteur de ce livre, Ce sang qui nous lie vers le matriarcat, ou également La fin du sacré ou le retour du sacrifice humain à la Nouvelle Librairie. Voilà, comme ça, vous voyez, une belle entente entre vous deux. Alors pour commencer, racontez-nous, Sylvain Durand, cette dernière attaque contre votre librairie. Oui, mais ça fait suite à deux événements précédents. On avait été assez tranquille pendant 6 à 8 mois. Et puis, on s'est fait voler le téléphone portable. Notre prestataire site Internet a subi des pressions. Donc, nous n'avons plus de site Internet. Et ça se termine, cette séquence d'une dizaine, quinzaine de jours, par le Vive le Hezbollah, découvert jeudi matin à 10h, enfin un peu avant, en arrivant à la librairie. Il faut savoir qu'on avait reçu une délégation de chrétiens du Liban, mais bon, ça remonte quand même à il y a 2 mois, 2 bons mois, 3 mois même. Suite à la sortie du livre sur Gemayel. Est-ce que ça a un lien? Honnêtement, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que la nuit même de cette attaque, puisque c'est une attaque quand même, c'est très grave, vive le Hezbollah, c'est du terrorisme islamiste. Donc on aurait dû avoir le maire, on aurait dû avoir le préfet, on aurait dû avoir les médias. Évidemment, personne ne s'est déplacé, personne ne nous soutient. Mais dans cette même nuit, nous avons un ami que nous connaissons, qui est responsable d'un parti politique, qui a vu sa maison être taguée avec la même peinture. Il y a des grandes chances que ce soit les mêmes énergumènes, avec des croix gammées quand même. Donc là, on est dans des choses quand même extrêmement graves, mais personne n'en parle. Voilà. Oui, c'est aussi une des questions. C'est évidemment non seulement ce qui vous arrive, et en plus la protection derrière ou la réaction des autorités. On va évidemment en parler. Rappelez-nous juste cette histoire de téléphone portable et de site internet. Comment c'est arrivé ? Le téléphone portable a été volé sans doute par quelqu'un qui, en venant à la librairie, a fait croire qu'il était un simple client. Et puis a pris le téléphone de la librairie, qui est un téléphone portable, il l'a pris sur le comptoir, sans que nous le voyions. Notre prestataire Internet, nos ventes Internet, c'est quand même entre 30 et 40% de nos ventes. Donc depuis le 1er mars, nous n'avons plus ce contrat avec ce prestataire. Je ne vais pas le citer parce que ces raisons sont juridiquement valables. Évidemment, il ne va pas dire qu'il a subi des pressions, mais nous savons qu'il a subi des pressions, puisqu'il y a eu un article il y a quelques mois en disant que ce prestataire subissait des pressions de la part de gens qui n'étaient pas contents que nous vendions du Bernard Lugan, que nous vendions du Julien Rochely, du Overton, des gens comme ça. Et donc, ce prestataire a craqué, tout simplement, ce qui fait que nous n'avons plus de site Internet aujourd'hui, donc c'est une perte de 30 à 40% du chiffre d'affaires. D'accord. Donc on voit bien la série, c'est plus que de l'intimidation et qu'un simple tag. L'objectif est clair. Je ne sais pas à François Bousquet que je vais apprendre ça, mais le politique a désigné son ennemi, et son ennemi c'est nous. Alors on a tout le monde, il y a la mairie, la préfecture, les syndicats, les antifas, peut-être maintenant les islamistes. Ça demande à être vérifié tout de même, mais peut-être, en tout cas, l'acte, lui, en lui-même en est un.
Donc, c'est une période assez compliquée, ouais. Ouais. Alors, justement, on y arrive. Vous dites les ennemis, la mairie, la préfecture. Pour le moment, on voit des actes de vandalisme. Donc, bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce qui devrait, en fait, être attendu, c'est justement une réaction du côté de la mairie et du côté de la préfecture pour vous assurer une sécurité. Et c'est bien également là qu'il y a un problème aujourd'hui. Mais ça va même plus loin parce que nous avions réussi à interpeller le maire de Nancy, donc qui est Mathieu Klein. Pour rappel, il était le porte-parole d'Anne Hidalgo, exactement. Il a inventé la NUPES avant l'heure. La mairie à Nancy, c'est la NUPES des années en avance. Et nous l'avions interpellé, donc il y a une preuve vidéo de cette interpellation. Et les mots du maire sont quand même extrêmement graves. Il nous dit que nous devrions déjà être bien contents d'avoir pignon sur rue, que nous vendons de la littérature non démocrate. Ah oui. Voilà, les choses qui sont en vidéo sur YouTube, c'est disponible pour tout le monde. Donc on voit très bien que cet homme-là nous a désignés comme ennemis. La préfecture nous a refusé des licences pour que nous puissions aussi nous transformer petit à petit en lieu convivial avec un peu de bière, etc., ce type de choses. Donc ça a été refusé. Et aussi, on a eu quelque chose il y a quelques semaines, quelques mois, c'est que nous n'avons plus le droit de mettre notre présentoir et nos livres d'occasion devant la librairie, alors que toutes les autres enseignes de la rue et de la ville ont ce droit-là. Et la personne de la mairie est venue nous voir, très très sympathique, avec un sourire jusqu'aux oreilles, en nous disant que non, il n'y avait pas de texte de loi contre nous, c'était purement idéologique. Donc on en est quand même dans des choses où on attend des retours de la mairie, mais ça fait tellement longtemps maintenant qu'on ne les attend plus. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'eux prennent les devants. On a moins d'antifa maintenant, mais on a plus de choses comme ça, de choses juridiques, mais qui nous prennent beaucoup de temps et qui nous. Et si vous voulez, quand vous venez dans notre rue, on est entouré de restaurants. Si on n'a pas nos présentoirs et nos livres devant la vitrine, les gens ne nous voient pas en fait. Donc c'est une attaque vraiment au commerce lui-même. Oui, non, mais c'est très intéressant. On voit en effet qu'il y a un glissement, comme vous le dites, de ces actions d'antifa, de rebelles quelconques, à même des actions juridiques et voire de certaines autorités publiques contre vous, ce qui pose de très grandes questions. Alors, je me tourne vers François Bousquet, directeur de la nouvelle librairie, 11 rue de Médicis, je le disais tout à l'heure. Il me semble, François Bousquet, je ne suis pas revenu chez vous il y a un petit moment, mais que votre vitrine porte encore les stigmates de la dernière attaque. On a essayé un petit peu de les effacer. Oui. Mais comme Sylvain Durin, bonjour à lui et que les deux cités tiennent bon. Comme lui, on est confronté à du harcèlement. Nous, en l'occurrence, beaucoup moins administratif. Ça reste les antifas qui contrôlent la rue et qui ont le monopole, qui co-gèrent ce fameux monopole légal de la violence avec l'État, avec l'institution, et qui contrôlent la rue. Donc, contrôlant la rue, on leur excuse tout, on leur pardonne tout. Il est normal de nous attaquer, il est normal de nous éradiquer. Moi, je ne suis pas surpris que le maire de Nancy, mais Sylvain ne l'est pas non plus, n'ait pas manifesté un soutien quelconque, ni la ministre de la Culture, puisque là, en l'occurrence, la ministre de la Culture aurait dû se mobiliser, ce qu'elle a déjà fait par le passé, ce que d'autres ministres de la Culture ont fait par le passé, lorsque des librairies étaient attaquées avec de très légères dégradations, en général crapuleuses. Le syndicat national de l'édition ne s'est pas mobilisé, ni celui du reste de la librairie, ni non plus les confrères. Donc il est normal en réalité de nous annihiler, de nous invisibiliser, de nous chasser de l'espace urbain pour maintenir ce monopole de la rue que contrôle le gauchisme culturel. Alors c'est assez difficile parce que ce sont des gens qui nous expliquent à la faculté de lettres, dans les écoles de journalisme, citant le fameux mot de Henry Heine. Vous savez, on commence par brûler des livres et on finit par tuer des hommes. Moi, quand j'étais encore, c'était il y a 30 ans, donc à l'époque, on allait encore au cinéma avec nos profs de français. J'ai vu à 2 reprises Fahrenheit 451, et aujourd'hui, c'est eux en réalité. Les gens qui font la promotion du film de Truffaut ou du bouquin de Bradbury sont les gens qui sont en train d'invisibiliser les deux cités à Nancy et la nouvelle librairie à Paris avec une conspiration du silence. Alors, vous dites, ils ont pris le monopole de la rue, ces antifas. Je rappelle encore une fois que vous êtes 11 rue de Médicis. Alors, le monopole de la rue de Médicis, pour que les antifas le prennent sans que les autorités ne se réveillent, alors qu'il y a un paquet de policiers sur le trottoir d'en face, il faut quand même franchement le faire, François Bousquet.
Non, ouais, mais il n'y a rien à faire précisément, puisque peut-être que c'est un endroit de Paris, on est entre le Panthéon et le Sénat, dans un quartier central, très protégé, très très protégé du reste, avec Bah très oui. peu de racailles, hein. La racaille en a été chassée, des caméras partout. Moi, je ne veux pas vous dire de bêtises, j'ai dû déposer 7 plaintes, hein. Maintenant, je dépose plainte électroniquement de lassitude, hein, et je vais la Mm. signer au commissariat. Elles sont toutes classées sans suite, hein. J'imagine que c'est la même chose qui arrive aux Deux Cités, à Sylvain Durin. Donc, je ne veux pas dire par là qu'il y a une forme de découragement. C'est que il y a une routine de cette violence. Cette violence elle est tolérée. Moi, je le redis, hein, c'est une cogestion de la violence de rue. Ouais, oui. Le monopole, c'est l'État, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est la justice, hein. Mais à côté de ça, c'est les parents. Et les enfants, bah, c'est les antifas, c'est le gauchisme culturel. Antifa étant une nébuleuse très large, hein. Il y a des autonomes, il y a des antispécistes, il y a des véganes, il y a des féministes, hein. Et on découvre, mais je vais en parler avec Sylvain Durin, on découvre désormais qu'il y a le Hezbollah, mouvement chiite et terroriste libanais. La seule chose qui m'intrigue dans les tags qui ont été les dégradations sur la vitrine des Deux Cités, c'est que c'est en rose fuchsia. Oui, je suis d'accord. Ouais, C'est ce qui me fait penser, après je laisse la parole à Sylvain, que dans les facs à Paris, de Tolbiac, de Jussieu, vous avez pas mal de tailles, hein, pour un califat féministe, hein. Vous voyez ce genre d'absurdité. On imagine évidemment des féministes, hein, et des trans, hein, dans les zones irako-syraniennes où il y avait irako-syriennes où il y avait l'État islamique, hein. Pourquoi en rose fuchsia? Mm. Il me semble que c'est plutôt quelque chose d'islamo-gauchiste, hein, caractéristique, hein. Je ne sais pas ce que Sylvain en pense, Ouais, hein. Sylvain Durand. et je suis assez d'accord. Quand j'ai vu le tag, mon cerveau n'a pas tout de suite compris que c'était marqué Hezbollah à cause de la couleur rose. Je Oui, me suis oui. dit, bon, Mm. encore une attaque féministe à 2 balles, voilà. J'en suis arrivé à me dire, bon, c'est pas si grave. Et puis, ce sont les voisins qui nous ont dit, vous avez vu, c'est quand même Hezbollah. Donc, je me suis reculé. Mais oui, exactement, c'est Hezbollah, effectivement. Pour moi qui ai fait un documentaire pour TV Liberté au Liban, je peux vous dire que la première réaction, d'ailleurs, je l'avais mis sur Twitter, c'est je ne suis pas sûr que le Hezbollah soit d'accord avec ce tag. Il faudrait que ceux qui l'ont perpétré se renseignent. Maintenant, oui, c'est assez symbolique en fait du monde moderne dans lequel on est. C'est vive le Hezbollah en rose fuchsia. Mm. Même les croix gammées sur le garage de notre ami, c'était en rose fuchsia aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout dans ce tag, et également il y a tout dans le silence pourtant on les a alpagués, hein. La police scientifique est venue quand même, hein. C'est-à-dire que c'est quand même considéré comme quelque chose de sérieux à Nancy, dans les sphères policières. Moi, je rends hommage d'ailleurs aux policiers de Nancy qui nous ont toujours très très bien aidés et soutenus. D'accord. Donc, vous avez quand même les policiers. On a parlé tout à l'heure des mairies, mais la police, vous avez l'impression, tente de faire son travail? J'ai l'impression qu'à Nancy, en tout cas, ce sont les derniers qui font leur travail. Ça aurait été une librairie de gauche, ils auraient fait le travail de la même manière, je veux dire. Ils ne nous soutiennent pas de manière officielle ou autre, ou en sous-main, mais ce sont des gens qui font leur boulot. Ils voient Hezbollah, on les appelle, ils viennent constater les faits, et la police scientifique se déplace. Donc là, ça, entre guillemets, ça tourne, mais ce sont des choses qui sont en décalage par rapport à l'administratif officiel de la mairie. Et ça, François Bousquet, vous n'avez pas eu la même impression, vous, hein, quand vous allez porter plainte? Non, la police, je veux dire, elle fait comme le dit Sylvain, elle fait son boulot, mais elle est impuissante, hein. Puisqu'après, le dépôt de plainte part au tribunal, hein, enfin au palais de justice, hein, et là, à la fin, c'est classé sans suite, hein. Donc, je veux dire, la police est là, hein, il n'y a pas de souci. Encore que la dernière plainte, hein, je vous le redis, par de lassitude, on perd une demi-journée pour un dépôt de plainte à Paris, à peu près. Oui. Facile, hein, Oui. avec des attentes qui dépassent le dentiste ou les urgences, hein. Donc, désormais, on le fait électroniquement, numériquement, et on a du mal à déposer les photos. Enfin, c'est un problème technique, hein. Donc, on peut même pas compléter notre dossier. Mais moi, je pense que désormais, si je suis attaqué, je renonce à porter plainte. Ah bon, à ce point-là. Ouais, c'est totalement inutile, hein. Alors justement, on va revenir, on va avancer sur un autre point qui vous concerne tous les deux, c'est la suite, c'est-à-dire votre futur, et comment vous comptez assurer votre sécurité si on le voit, hein, finalement, elle n'est pas assurée par les services publics qui sont normalement ceux qui sont censés s'occuper de ce genre de cette violence légitime. Alors, comment assurer sa propre sécurité? Je précise justement que vous, François Bousquet, vous avez quand même un très grand événement à venir. Vous allez nous donner la date. C'est la signature du livre d'Éric Zemmour. Il me semble qu'il était déjà venu en 2018. Il avait une vingtaine de policiers qui étaient présents. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Comment vous allez faire pour assurer cette sécurité? Donc, je veux pas la police fera son travail, c'est sûr, hein. Mais il y avait beaucoup de
écrivain policier. C'était en 2018, c'était pour Le Destin français. On a dû vendre 400 bouquins. La rue c'était un essaim en formation, pas d'abeilles, mais de lecteurs. 400, 500 personnes. Et il y avait une dizaine de fourgons de police. Ah donc, bon? Ah oui, d'accord. Donc, J'ai repris un article comme quoi il y a vraiment que des fausses informations dans les journaux. Ouais. Donc, de fait, oui, la préfecture a été prévenue. En l'occurrence, elle a été pas par nous. Il nous arrive de prévenir la préfecture pour des signatures qui peuvent entraîner des suites ou des attaques. Mais là, en l'occurrence, c'est Reconquête, je crois, directement, ou les attachés de presse ou l'éditeur, Rubempré de Zemmour, qui a signalé à la préfecture cette dédicace. Elle sera assez monstrueuse, je pense, par avance. Je ne veux pas préjuger ni présumer de ce qui va se passer. Mais Zemmour, c'est le livre sur la campagne. Il a quand même, je crois, à peu près 100 000 adhérents dans son parti, avec des très forts taux de réadhésion. Donc, a priori, je pense qu'on part vers un événement où il y aura 500 personnes, sans problème. Donc, de fait, oui, il y aura des fourgons de police, ça c'est sûr. Simplement, il n'y a pas de fourgons de police la veille, ni l'avant-veille, ni le lendemain, ni le surlendemain. En réalité, les antifas, en l'occurrence, je dis antifa, c'est un nom générique. Des oiseaux qui relèvent du gauchisme culturel. C'est gentil. Souvent insignifiants. 18, 19, 20 ans. Nous, les images de vidéosurveillance pour le dernier bris de vitrine au marteau, les 2 vitrines ont été cassées au marteau. C'est des oiseaux à casquette qui ont 19 ans et qui sont en sociologie à Paris 4 ou à Paris 8, que sais-je. Donc, je dis antifa. Mais avant, donc, c'est à nos frais. Ce que je voulais dire simplement, c'est que la sécurité est à nos frais avant, pas pendant. Pendant, ce sera la police pour Zemmour, parce que c'est un gros événement. Et après, comme du reste, les réparations, puisque après la police d'assurance, notre assureur, évidemment, rehausse la facture à chaque année. Donc tout ça est à nos frais. Bad buzz, good buzz, diront nos adversaires. Oui, pourquoi pas. Mauvaise publicité, bonne publicité. Pourquoi pas? Simplement, ça a un coût. C'est que nous, on est épargnés là depuis quelques mois parce qu'on n'a pas de gros événements, mais on va en avoir un avec Zemmour, donc on va revenir au centre du cyclone. Ça a un effet décourageant quand le libraire arrive le matin devant sa librairie et que la vitrine est démontée. Donc heureusement, je pense que c'est la même chose pour les 2 cités, il y a une communauté autour de nous qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous aide. Sinon, le libraire seul, moi je me mets dans la peau du libraire, c'est Alexandre Dantas pour nous à Paris, rue de Médicis. Quand le matin vous arrivez, il y a encore des tags. C'est un côté lassant. Évidemment. Évidemment. Un dernier mot pour vous, Sylvain Durin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, nous, avec mon associé Alexis Forger, on a décidé de changer de stratégie. C'est-à-dire que nous refusions, c'était sans doute une erreur, nous refusions d'être les ennemis de tous ces gens-là. Nous voulions simplement être une librairie, c'est-à-dire une librairie enracinée, pas une librairie classique, une librairie particulière, mais nous avons décidé de changer de stratégie et d'accepter le côté militant. Et nous sommes actuellement en partenariat avec une association qui va pouvoir récolter des dons. Ces dons qui vont pouvoir nous aider. Parce que nous sommes proches, je vais être honnête avec vous, avec les auditeurs, nous sommes proches de la fermeture aujourd'hui, plus que d'autres choses. Donc, à cause de tous ces événements-là. Donc, nous allons accepter cette fois-ci, nous l'avions toujours refusé, nous allons accepter les dons grâce à une association qui s'appelle Lecteurs Lorrains. Donc, la campagne devait commencer le 15, mais comme vous me donnez la parole, la campagne commence aujourd'hui. Donc vous m'excuserez d'en profiter, mais allez-y. Les gens qui nous écoutent, qui veulent nous faire des dons, eh bien, cette fois-ci, nous les acceptons avec grand plaisir parce que nous en avons besoin. D'accord. Donc, évidemment, une entreprise ne peut pas recevoir des dons, donc c'est Lecteurs Lorrains. Et je rappelle notre adresse, c'est le 6 Grande Rue. Donc, toutes vos aides sont les bienvenues. Et François Bousquet, rappelez-nous la date de la signature ou c'est encore... Non, le bouquin est sous embargo, on n'a pas le titre, c'est un secret, il y a un gros mystère autour du bouquin, mais c'est le jeudi 16 mars, à partir de 17h jusqu'à plus soif, avec sûrement une tendinite pour Éric Zemmour en fin de soirée. Souhaitons-le, 500 bouquins. Super, bon écoutez, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de continuer de vous soutenir les uns les autres et de visiter votre librairie. Merci beaucoup François Bousquet, directeur de la Nouvelle Librairie, et Sylvain Durin, cofondateur de la librairie Les Deux Cités à Nancy. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.